Et je m'appelle Jérôme, j'ai 40 ans, là, cette année, voilà, ça fait 21 ans que je fais du skate, voilà, c'est ma première board à 19 balais avec ma première paye. Ben, ça m'a toujours attiré le skate en fait, toujours, depuis toujours, quand j'étais tout gamin, j'ai un tonton qui avait une board en plastique des années 70, qui est là d'ailleurs, que j'ai toujours. Et voilà, il y a une toute petite descente chez mes grands-parents, et je crois que je l'ai fait dans tous les sens, quoi. À genoux, à plat ventre, sur le dos, sur le ventre, debout. Mais la première fois, c'était un peu au pif. C'était à l'anniversaire d'un pote, on a fait du skate. Et au final, je sais pas, c'était trop bien. J'avais acheté une board dans un vide-grenier, toute pérave. Je me suis motivé, ça m'a plu. Moi, je me souviens d'un truc vraiment, tu vois, j'étais invité à un repas chez les amis à mes parents. Je me faisais chier un peu, c'est comme quand t'es gamin à un repas. Et ils avaient une planche de skate qui traînait. Et ils avaient une petite descente, tu sais, derrière leur garage. Tu sais, t'avais le garage, t'avais une descente. Et je m'amusais à descendre et genre ça m'a fasciné tout l'après-midi. J'ai fait que ça. Je me souviens d'un truc, c'est à la place de la mairie, à Tarbes, genre 10-12 ans, et j'ai vu un mec qui sautait par-dessus un bac à fleurs, une jardinière, hein, sans tremplin. Et alors ça a été, mais tu vois, genre, je veux le faire. J'ai eu l'objet, après je suis venu au parc, on m'a dit que c'était une board de merde. Donc là je me suis dit ben merde, et je suis passé au shop et j'ai acheté ma première planche de skate. J'ai demandé d'abord une board Décathlon à Noël. Puis après j'ai évolué, j'ai fait mes premiers tricks avec. Ben, j'ai appris tout seul, dans mon coin. 100 personnes. Ben, j'habitais dans un bled paumé où faire du skate, je pense que j'étais le seul du village à faire du skate. Donc j'ai appris tout seul à Tri-sur-Baïse, à faire mes premiers ollies. Tu vois, déjà Tri-sur-Baïse, ça crée faire du skate. Et puis après, il y avait un parking souterrain dans mon boulot et chaque fois que j'avais une pause, je prenais ma board, j'essayais de faire des ollies. Et j'ai mis 1 an à faire flip. Voilà. Mais j'ai pas lassé. C'était mon voisin du coup, c'était quand j'étais tout petit, c'était Jérôme Lahem du coup qui m'a fait monter sur un skate et qui me faisait rouler en skate un petit peu. Du coup je voyais Gege revenir avec des skates, il faisait du vélo aussi un peu et il me faisait monter sur des skates, on roulait et voilà, j'ai eu cette image toujours qui est restée un peu en moi. Et après, il y a le parc à Odos qui s'est monté avec la mairie. Voilà, un petit parc un peu merdique, mais bon, le seul endroit du coin pour faire du skate. Et là, j'ai rencontré la scène du coin, les mecs qui faisaient du vélo et du skate. Évidemment, on a sympathisé. Voilà, t'es jeune, tu fais du skate tout le temps, tu skis du skate, voilà. Donc là, progression, voilà, forcément. Puis en fait, on a monté une asso avec tous ces gars-là et on organisait des contests ou des concerts. Et avec la thune qu'on faisait avec le bar ou les inscriptions, on achetait du bois et on a fait le skatepark d'Odos, que t'as connu aussi, qui a amené la nouvelle génération à faire du skate. À partir de 12 ans, comme il y avait le parc d'Odos, c'était le seul parc qu'il y avait un petit peu, j'étais allé là-bas avec un skate qu'on m'avait acheté à Noël.
Et j'avais retrouvé Gege que j'avais pas vu depuis un moment. Et du coup, je l'ai reconnu et puis de voir un peu lui skater avec ses potes, ça m'a motivé bien à skater. Et puis voilà, donner des conseils, du coup, j'ai continué le skate et c'était cool. J'ai trouvé que c'était bien et tout. Et après, mon père, quand j'étais petit, il m'a amené au skatepark Kaudos. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du skate. J'avais une planche, j'essayais de rouler un peu en bas de chez moi, sur les trottoirs, faire des ollies, faire un premier flip, essayer de la faire tourner. Et petit à petit, voilà, il y avait des skateparks par-ci par-là, j'y allais. Et ça s'est fait un peu tout seul, quoi, sans trop réfléchir. Ouais. J'ai appris tout seul après avec les grands, vous déjà. À force de traîner avec vous, on nous apprend des tricks, on se dit vas-y, il faut chauffer. Voilà, et au final, on apprend au fur et à mesure. Hein. C'est un sport perso, donc tu te démerdes, il y a toujours quelqu'un pour dire non, tu fais plus à faire comme ça, passe tes pieds comme ça. Bah, la différence avec un sport classique, c'est que c'est un sport individuel, mais que tu fais en équipe, tu fais en groupe avec tes potes. Je me souviens qu'il y avait surtout des gars comme Mickey, comme Gege, toi, qui traînaient au parc. C'est vrai que c'est Mickey qui nous souvent, il aimait bien nous encadrer, nous donner des conseils, comment placer les pieds. Il était toujours là pour nous féliciter quand on mettait un trick, ne serait-ce qu'un ollie avec un peu de pop, il était toujours là pour nous motiver, quoi. Ouais, c'est les gens qui m'ont appris à faire du skate. À Tarbes, du coup, ça a super bien évolué, toujours, il y avait un skatepark qui était à Audos, un peu excentré de Tarbes, du coup. Et on a réussi à avoir un skatepark à Tarbes, donc on avait plus l'opportunité de skater. Enfin, moi, j'habitais à Tarbes, donc c'était un peu plus facile pour y aller. Et voilà, et puis petit à petit, aujourd'hui, on a encore un nouveau parc. Ça a beaucoup évolué. Alors déjà, ça a évolué au niveau du monde qui pratique, parce que quand j'ai commencé, la scène elle faisait peut-être 20 personnes. Et puis petit à petit, il y a ta génération qui est arrivée, voilà, qui qui ont 20-25 ans aujourd'hui. Il y en a quand même beaucoup plus. Les skateparks ont évolué. On est passé sur des structures en béton avec des plus gros modules. On est quand même plus reconnu comme un sport que ça l'était il y a 20 ans. C'est pour ça qu'on a des infrastructures d'ailleurs, parce que c'est plus reconnu comme un sport. Depuis que j'ai commencé à skater, c'est parti en flèche. Enfin, c'est hallucinant, genre le niveau il a complètement changé, le style de skate il a complètement changé. Au début, j'étais même pas conscient qu'il y avait autant de vidéos et qu'il y avait autant de... Le skate était autant commercialisé comme ça. Au début, c'était vraiment un sport. C'était plus un loisir, je pensais pas que c'était un sport comme ça. Des médias, il y en a dans tous les sens. Internet, des vidéos, des magazines. Enfin, il y a souvent des flips avant de prendre un rail ou quoi, tu vois. Enfin, c'est des trucs, avant, ça te venait pas l'idée qu'ils puissent faire ça, quoi. Ça s'arrête pas d'évoluer, en fait. C'est toujours plus fat quand tu vois Ninja Houston et tout, tu sais. Quand on commençait le skate, il avait 16 ans. Ce qu'il faisait, c'était abuser. Et il a grandi en même temps que nous. Et maintenant, ce qu'il fait, mais c'est toujours abusé, tu vois. Sauf que c'est abusé maintenant. Et ce qui est abusé maintenant, c'est plus abusé que ce qui se passait avant, je pense. Et je vois par exemple, tu sais, sur Facebook, tout ce qui est partagé et tout, à chaque fois que je vois du skate, je mate, tu sais. Et c'est vrai que c'est violent, quoi. Là, en fait, la facilité avec laquelle ils exécutent les tricks, Tu vois des mecs de plus en plus ouf. C'est encore plus gros maintenant. Il y a ce côté-là, après il y a aussi le côté, il y en a qui, genre les Bordelais et tout, ils cherchent à faire des trucs un peu plus félènes et tout, tu sais, magenta et tout. Il y a cette dimension-là qui est nouvelle, qui n'existait pas quand j'ai commencé à faire du skate. Je sais pas, les pompes, les boards, elles ont changé. Moi, le premier truc qui me vient aux yeux, tu vois, c'est au niveau taille des boards, tu vois.
Genre rien que moi quand je commençais, 7-5, c'était le truc classique, tu vois. Vraiment la moyenne. Moi je me souviens avec Foufa, on était les premiers à skater du 8. On nous prenait pour des extraterrestres, en mode ils disaient c'est quoi ce bateau que vous avez et tout. Et l'autre jour j'ai voulu acheter une board chez Jérôme et j'ai vu que 8 c'était le minimum, c'était la plus petite taille. Même le style vestimentaire a évolué d'une certaine part. Je sais pas, moi quand j'ai commencé c'était encore la mode des chaussures un peu fat et tout, des DC. Au début, nous on avait l'image des gens de chez Zero qui avaient, souviens-toi, les pantalons assez larges, des grosses chaussures. Je me souviens les Osiris Détroit, tu sais. Et là j'ai un modèle, il n'arrivait pas à le faire partir en militaire. Tu sais. Au début, c'était encore les modes des trucs un peu fat et tout. Après, je sais pas, il y a eu plein de passages, plein de modes, tu sais. Bah, moi, du coup, ouais, je me souviens des premières fois où j'allais au DOS pour skater. Et je voyais le groupe, bon, les grands, disons, les grands qui skataient. Il y avait ce Souris, enfin, Souris. Je me souviens. Et ce mec, à l'époque, c'était en 2000, enfin, les années 2000, et c'était le style grosses chaussures, baggy, gros pull à capuche et tout ça. Et ce mec-là, il était en slim, jean, tout serré, avec des converses montantes, et les cheveux longs, carré. Et du coup, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est parti du gros baggy, grosses chaussures, et petit à petit, ça s'est tout affiné au final. On est passé du tout au tout. Vestimentaire, à mon époque, ils appelaient ça Big Pant Small Wheels. Voilà, des pantalons où tu voyais pas tes chaussures tellement ils étaient larges et des toutes petites roues. Maintenant c'est le contraire, c'est les pantalons serrés, les grosses roues parce que les grosses roues ça, tu roules plus vite et tu roules partout. Ouais. Après ça a été serré en mode punk un peu. Il y a toujours eu plusieurs styles en parallèle au même moment quoi, tu vois. Les pantalons slim, les t-shirts plus larges, les casquettes et tout ça. Si, ouais, bah là, il y a un énorme effet de mode quand même en skate. Ça a explosé le skate quoi. Et puis c'est quand même pas mal à la mode maintenant aussi le skate quoi. Ça s'est popularisé. On est arrivé à un style plus, comment dire, plus classique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il n'y a plus vraiment de style skate, j'ai l'impression. Tout le monde met des Nike, SB, des Janowski. Tout le monde met des jeans serrés. La mode, même les produits de luxe, ils se servent de skateurs pour faire des pubs. La téléphonie se sert de skater pour faire des pubs. Je pense que je passe pas une journée dans la semaine où je ne mate pas un petit bout de skate, une petite vidéo, ou que je parle pas skate avec quelqu'un, ou que je pense pas skate. C'est partie intégrante de la vie de skate. Et puis le skate, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Voilà. La marge de progression elle est énorme. Quand tu sais faire un ollie, tu peux la prendre dans tous les sens. En marche arrière, en marche avant, avec le mauvais pied devant. Enfin, tu sais de quoi je parle. Toutes les figures sont faites à l'infini. Voilà. Et le terrain de jeu, il est du moment où ça roule, c'est n'importe quoi. Voilà, les gens ils se promènent, personne lambda, elle va se promener en ville, elle va voir des marches, une architecture qu'elle va trouver jolie. Nous, on va voir non seulement une architecture qui est jolie, mais en plus un spot, quoi. Ça amène un regard sur autre chose, ça t'amène à enfin, je sais que moi ça m'amène à la photo, la vidéo, les copains, la musique, les voyages. Parce que forcément, quand t'as envie de faire du skate et que t'as pas de super spot dans le coin, eh bien, tu prends ta voiture le week-end avec tes potes et tu fais 500 bornes s'il faut en 2 jours, en aller-retour, pour les faire 2 jours de skate, dormir par terre, manger des saucisses et boire de la bière. Et c'est ça qui est. Voilà, c'est tout ça. Le skate, c'est pas juste un bout de bois et des roulettes, quoi. C'est tout ce qui va autour. Ouais.
m'a apporté tout un tas de trucs quand même, tu vois. Je veux dire, ça m'a apporté des amis, une passion, je sais pas, une identité, des choses mauvaises aussi, tu vois, des blessures, des relations conflictuelles avec mes parents parce qu'ils n'étaient pas du tout de ce milieu-là, ils comprenaient pas trop au début. Et voilà quoi. J'ai tanné un peu mes parents pour faire du skate, et puis pour eux c'était pas du sport, ça valait 1000 francs à l'époque une board, ça avait une image de punk, ils ont jamais voulu m'en payer une. Voilà, et j'ai pas lâché quand même, première paye j'ai acheté une board, et maintenant je fais du skate quasiment souvent. Je peux pas savoir comment ils voient les choses, je sais même pas si ça évolue en fait. Je pense que l'évolution c'est que quand tu prêtes de l'attention au truc. Par exemple, toi, mes parents qui sont très branchés rugby, je pense qu'eux, ils ont encore du mal à voir ça, tu vois. Enfin, à voir qu'on est des gens normaux, ils nous prennent un peu peut-être pour les traînes savates. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui considéreront que le skate c'est de la merde et ça fait du bruit et ça casse les trucs. Le skate, c'est un truc où il n'y a pas vraiment de cadre. Tu sais, il n'y a pas des heures précises pour les entraînements, il n'y a pas de gens qui t'encadrent de manière formelle. Moi ce qui me plaisait c'est que tu prends ta board, t'as tes baskets, ça roule, tu fais du skate. T'es pas obligé d'être entraîné le mercredi et le vendredi soir sous la pluie pour être sûr de jouer ton match. J'ai joué au foot, tu vois, j'allais aux entraînements tout le temps, tu jouais une fois de temps en temps parce que t'as beau être bon, s'il y a le fils de l'entraîneur qui doit jouer, il jouera à ta place. Après, c'était quand même encadré en quelque sorte. Quand, mettons, je sais pas, Jérôme, une fois, il m'a défendu quand je me suis fait agresser au parc, des trucs comme ça, tu vois. Et mais sinon, c'est vrai que des fois, ça peut faire peur aux gens qui sont pas qui connaissent pas, ou qui sont un peu sur d'autres modèles. Et eux, je crois qu'ils ont du mal encore ouais. Au début, on skatait, forcément, on allait skater dans les rues, skater des marches, ça faisait un peu de bruit, ça emmerdait tout le monde. Donc, dès qu'on passait dans les rues, ouais, les gens, déjà ça fait du bruit, mais ça les dérangeait trop, ils étaient obligés de se faire virer par les flics ou qu'ils appellent les flics. Du coup, là, c'était un regard, c'était pas cool, on était considérés comme des voyous un petit peu. Maintenant qu'on a les infrastructures, on est peut-être moins dans la rue à faire du bruit le soir, essayer de sauter des marches dans un immeuble avec les voisins qui crient, parce que malheureusement on n'avait que ça comme endroit pour y aller. Et donc du coup, il y a des gens qui viennent le dimanche avec leurs petits-fils ou leurs petits-enfants au skatepark. Et ils se rendent compte de ce que c'est le skate. C'est pas juste faire du bruit. Avant c'était plus une classe qui était mal vue par les gens. Au final maintenant, même les gens qui ont des enfants jeunes les amènent au skatepark, discutent et tout ça. C'est devenu plus cool. Vous voyez que techniquement, c'est quand même assez difficile. C'est pas comme taper dans un ballon qui est pas donné à tout le monde quand même. Je peux pas me faire d'ennemis. Mais... C'est sûr que là, avec la mode un peu qui vient, le skate, les nouveaux skates, bien sûr, comme disait Jean tout à l'heure, ça se démocratise un peu plus et il y a de plus en plus de petits jeunes qui ont des boards à Noël et puis c'est un effet de mode, donc forcément, ouais,
c'est un truc à avoir même si on fait pas forcément de skate. Donc le regard, j'imagine qu'il évolue un peu plus en bien, quoi. On voit moins ce sport comme un sport de voyou. Je pense que c'est parce que ça devient la mode. Et du coup, les gens, ils voient plus le côté genre cool, stylé de faire du skate. C'est trop bien, mec, t'es trop beau. Que le côté, ça détruit les trucs et tout. Mais ça, c'est juste la mode. C'est juste passer la mode. C'est quand même plus un sport que ça n'a été. Reconnu comme un sport. Déjà, il y a un brevet d'État, une fédération. Enfin, ça fait partie de la fédération de roller, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de skateurs qui font partie de la fédé, mais elle y est quand même, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Est-ce que le regard sur la discipline il a évolué? Déjà, il n'y a pas un truc pour dire que le skate va passer au JO? Je crois qu'il va passer au JO déjà. Ouais, il y a la verte qui est rentrée en démonstration il y a 4 ans, je crois. Et il est prévu que ça rentre. Je pense que c'est dans l'évolution des choses parce que quand tu vois les contests qu'il y a aux États-Unis, comme les Extreme Games ou la Street League maintenant, qui est organisée par des grands noms, des légendes qui vendent du skate, et ce qu'ils veulent eux, c'est que le skate soit reconnu comme le football américain en fait. Voilà. La Street League pour eux, c'est le Super Bowl du skate. Et ça draine des milliers de personnes par contest, quoi. C'est impressionnant. Après, c'est pas ce que moi j'aime dans le skate, mais c'est une évolution du skate. Et tout ce qui peut faire évoluer le skate, c'est bénéfique pour nous, quoi. Plus ça sera reconnu, plus on aura d'infrastructures, plus on pourra skater. Voilà. The crowd liked that one. Look at this. The crowd here in LA is going nuts. Oh, just misses a 9, but look at this huge kickflip, about 12 feet. Enfin, et puis, vu les skateparks qu'on peut avoir maintenant en béton, un peu plus propre, un peu plus spacieux, ça fait moins sale, c'est plus agréable à regarder en fait, disons. Enfin, c'est plus, voilà, il n'y a plus une plaque de béton avec des modules tagués de partout, dégueulasses, tout défoncé, quoi. Donc voilà, ça attire les gens aussi, ça attire l'œil, c'est joli à regarder, donc les gens... Enfin, il y a un meilleur regard sur le skate, j'ai l'impression que ça a bien évolué. Ouais. Ça a quand même vachement évolué le regard des gens sur le skate, quoi. Dans 10 ans. Ouais, des parcs en béton de tous les côtés, des mecs sur ouf dans chaque ville. Les choses vont continuer, tu vois. Ninja Houston, dans 10 ans, il fera des triples corks à El Toro, tu vois. Déjà au niveau du trick, je pense que ce sera toujours plus spectaculaire, tu vois. Je sais pas où ça va s'arrêter. Enfin, voilà, je pense que chaque chose va continuer dans son sens. Tu vois, les Bordelais, ils vont faire de la capoeira en faisant du skate. Chaque vision du skate va évoluer, tu vois. On verra. Je pense que ça va, je sais pas vraiment, je sais pas du tout comment ça va être dans 10 ans, mais ça va, forcément ça va évoluer crescendo, j'en suis sûr, dans le sens démocratiser le skate. Après j'espère que ça va pas finir en sport compétition dans les JO, je sais pas quoi. J'espère pas ça. Peut-être qu'il y aura ce côté-là et qu'à côté il y aura toujours le bon esprit skate entre potes et faire du skate, ça fait plaisir et que c'est voilà entre potes, juste sans se prendre la tête, quoi, parce que c'est beau, c'est cool. Ouais.
40 ans. Là, cette année, voilà, ça fait 21 ans que je fais du skate. Voilà, c'est ma première board à 19 balais avec ma première paye.